Les conseils des prud'hommes de Toulouse et Louviers ont demandé à la Cour de cassation de trancher. Le barème Macron, qui limite les indemnités en cas de licenciement abusif, empêche-t-il les juges prud'homaux de rendre justice correctement ? On nous retire une marge de manœuvre, c'est très important. Il faut qu'on puisse indemniser les salariés. Lorsqu'il y a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, on doit avoir un pouvoir d'appréciation qui nous appartient, à nous les juges, employeurs et salariés, qu'on apprécie, comme je vous le dis, en mettant beaucoup de critères les uns derrière les autres, de voir la situation actuelle du salarié. Est-il encore sans emploi? Combien touche-t-il à Pôle emploi? Or, depuis septembre 2017, seule l'ancienneté dans l'entreprise est comptabilisée pour le calcul des indemnités d'un licenciement injustifié, des indemnités allant de 1 à 20 mois de salaire maximum. L'employeur connaît le coût de son licenciement abusif. Ça veut dire qu'il le provisionne. Il sait très bien que le mec qui se fait virer, il regarde sur le barème, 3 mois de rémunération, je vais lui filer 5 000 euros, 7 000 euros, je fais 7 milliards de profit. D'un point de vue comptable, c'est plus avantageux de le virer que de le garder dans l'entreprise. Sauf que l'indemnité adéquate doit réparer intégralement le préjudice du salarié et doit être suffisamment dissuasif pour l'employeur. Jugé injuste par certains, le barème Macron respecte-t-il les engagements internationaux de la France? Oui, selon l'avocat des employeurs. Il n'y a jamais eu aucun État qui a fait l'objet d'une quelconque remontrance pour un plafonnement, alors que c'est une tendance lourde des États, notamment européens, et que beaucoup de barèmes sont beaucoup plus restrictifs que le nôtre. Je pense par exemple à la Suisse, qui plafonne les indemnités à 6 mois de salaire, quelle que soit l'ancienneté du salarié et la cause du licenciement. La Cour de cassation a entre ses mains une partie de l'avenir de la réforme du Code du travail, voulue par Emmanuel Macron.